Nous sommes en août 1343 et dans cette France médiévale, un chevalier breton, Olivier de Clisson, vient d'être condamné à mort de manière complètement injuste par le roi de France, Philippe VI. Le roi de France n'en peut plus de cette guerre qui traîne avec les Anglais et dont il n'arrive pas à reprendre la Bretagne. Il est persuadé que son royaume est rempli de traîtres. Olivier de Clisson va en faire les frais de façon complètement injuste, puisqu'il est l'un des plus rares et des plus grands fidèles de la royauté de France. Olivier de Clisson monte sur l'échafaud, prie pour ses enfants qui ont 5 et 7 ans et échange un dernier regard avec le roi qui reste complètement impassible. Le bourreau fait son travail et la tête d'Olivier de Clisson sera coupée à coups de sabre. Ce que le roi ignore à ce moment-là, c'est qu'il vient de réveiller un démon. Un démon qui va lui faire vivre un cauchemar et qui en plus, il ignore totalement la provenance. Ce démon n'est d'autre que l'épouse d'Olivier de Clisson, Jeanne de Belleville. Celle qui jadis avait été courtisée par le roi, il avait déclaré à l'époque que c'était la plus belle femme de Bretagne, a juré à ses enfants de venger la mort de leur père. Après avoir été expropriée de tous ses biens, elle va vendre ses bijoux. Et en quelques mois, elle va soulever une armée et semer la terreur dans les campagnes bretonnes. Sa stratégie, tuer et piller tous les partisans du roi. Ensuite, elle va s'acheter 3 navires de guerre, les peindre en noir, voile incluse, et son navire amiral, elle va le baptiser Ma Vengeance. Ils vont s'installer ici, dans la petite baie de Locmaria, sur l'île de Groix, au large de l'Orient. Ici même, avec la marine anglaise, elle va signer un pacte d'alliance et devenir ainsi donc corsaire au service du roi d'Angleterre, Édouard III. En 2 ans, elle va semer la terreur sur les eaux normandes et bretonnes. Tous navires qui porteront le pavillon français seront systématiquement pillés et coulés au large. Au bout de 2 ans, le roi de France n'en peut plus. Il envoie 6 navires de guerre à sa poursuite. Et c'est au large de la baie de Saint-Brieuc qu'elle sera coincée et que son navire amiral sera coulé. Elle prendra la fuite à bord d'une chaloupe, accompagnée de ses 2 fils. À la dérive pendant plusieurs jours et sans eau ni nourriture, son fils aîné va mourir dans ses bras. 4 ans plus tard, elle va épouser un lieutenant anglais. Et il mettra son second fils au service du roi d'Angleterre, qui deviendra un terrible chevalier de guerre, tellement dur et sanguinaire qu'il sera surnommé le Boucher. Il va créer l'unique ordre de chevalerie qui va accepter les femmes, en hommage à sa maman, qu'on appelait la tigresse bretonne.